Ok, ok. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à notre Seigneur, le Dieu de tout le temps. Partagez le direct, partagez les directs, vous qui êtes déjà connectés. Moi aussi, j'essaie de le faire de mon côté. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés. Si vous pouvez partager déjà le direct, moi aussi, j'essaie de le faire. Ok, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Essayez de partager le direct, s'il vous plaît. Il est midi. Déjà, nous nous sommes donné rendez-vous avec le Seigneur. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec le roi des rois. Midi avec... bonjour maman Germaine, que Dieu te bénisse. Midi avec Jésus-Christ. Partagez les directs aussi. Ok. Faites-moi signe. Maman Germaine, fais-moi signe si le son est bon. Si tu me reçois 5 sur 5. Ok, nous allons commencer. 5 sur 5, que Dieu soit loué. Vous qui êtes déjà connectés, nous vous disons bonjour. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Papa André Mbemba, que Dieu te bénisse pour ta présence. Midi avec Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons partager la parole de Dieu et puis nous allons prier. Nous allons partager la parole de Dieu, puis nous allons prier. Midi avec Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, ma sœur Mamie Safi. Merci pour ta présence. Si tu peux partager directement notre direct. Ok. Vous qui êtes déjà connectés, que Dieu vous bénisse. Partagez aussi le direct, s'il vous plaît. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire le premier verset et le deuxième. Romains chapitre 8. Nous sommes au premier verset et nous allons lire aussi le deuxième verset. Je vous ai dit qu'aujourd'hui nous allons prier. Nous allons partager la parole de Dieu. Midi avec Jésus-Christ. Mon frère Kabasele Mamba, que Dieu te bénisse pour ta présence.
Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Romains. Vous qui avez déjà vos Bibles, Romains chapitre 8, nous sommes au verset 1er et le verset 2. Nous allons partager la parole de Dieu et nous allons prier. Nous ne pouvons pas laisser le temps libre. Nous sommes chrétiens. Nous allons prier. Seigneur, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Nous voulons écouter ta parole et nous voulons, Seigneur notre Dieu, prier. Que ta présence se manifeste en ce lieu, que tu sois le seul maître de notre vie, du début de ce programme jusqu'à la fin. Nous voulons, Seigneur, que tu sois présent avec nous pour que nous puissions améliorer notre vie chrétienne. Au nom de Jésus, je bénis toute personne qui va nous suivre en direct ainsi qu'en différé. Que la grâce l'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, c'est votre serviteur, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga, de l'église La Moisson Abondante. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, le premier verset, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Oui, je suis en train de parler à une personne qui a tout abandonné. À celui qui a tout abandonné, qui a mis le péché de côté pour voir la bonne direction. Je répète encore, la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a abandonné ses péchés pour suivre le Créateur. Notre Dieu est merveilleux. Lorsque la parole de Dieu nous parle de la condamnation, il y a condamnation lorsque l'homme vit dans le péché. Il y a condamnation lorsque l'homme n'est pas en conformité avec le Créateur. Il y a condamnation lorsque l'homme n'est pas dans le principe de Dieu. Il y a condamnation lorsque l'homme ne fait pas la volonté du Créateur. Mais ici, la parole de Dieu nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour quelle personne? La personne qui a pris la décision d'abandonner le péché. Il n'y a pas de condamnation ou il n'y a plus de condamnation pour celui qui a abandonné le péché. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui s'attache au Seigneur. Pour celui qui a fait la volonté de Dieu. Pose-toi la question, si toi, tu fais la volonté de Dieu. Pose-toi la question, si tu marches conformément à la parole de Dieu. Je suis en train de m'adresser à une personne qui me suit et celui qui va me suivre ou celle qui va me suivre. La condamnation est là parce que nous ne faisons pas la volonté du Père. La condamnation est là parce que nous ne sommes pas attachés au Créateur. La condamnation est là parce que nous vivons selon nos sentiments. La condamnation est là parce que nous vivons selon nos humeurs. La condamnation est là parce que nous ne suivons pas le chemin tracé par Dieu. Nous n'empruntons pas le chemin que Dieu a tracé pour nous. Lorsque nous quittons le chemin que Christ a tracé pour nous, nous allons vivre la condamnation. La condamnation, c'est-à-dire, Dieu nous jugera par rapport à notre comportement. J'ose croire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, cela ne sera pas ainsi pour toi. D'autres personnes ont abandonné carrément le chemin que Christ a tracé pour eux. Une personne qui a tout abandonné.
Lorsque tu abandonnes le chemin tracé par Dieu, c'est-à-dire tu empruntes un chemin tracé par l'homme. Lorsque tu suis le chemin de l'homme, mon frère, ma soeur, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Mais par contre, la condamnation sera pour toi. Pourquoi tu seras condamné? C'est parce que tu n'es pas dans la lignée de Dieu. C'est parce que tu n'es pas dans le principe de Dieu. C'est parce que tu vis dans le péché. Toute personne qui vit dans le péché s'éloigne de Dieu et s'expose à la condamnation. Bien-aimés, nous devons éviter de nous exposer à la condamnation. Nous devons éviter. Raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque la loi du péché s'installe à nous, lorsque nous collaborons avec le péché nous expose maintenant à la condamnation. Mais une personne qui a tout abandonné pour suivre le maître est affranchie de la condamnation, affranchie de la loi du péché. Et il vit selon notre Seigneur. Je suis en train de parler à une personne qui me suit ce midi. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ n'est pas un slogan, mais ça sera un mode de vie. Vivre selon Dieu. Midi avec Jésus-Christ, c'est s'attacher encore à notre Créateur. Midi avec Jésus, c'est abandonner les mauvaises choses et s'accrocher encore à notre Seigneur. Midi avec Jésus-Christ, c'est faire la volonté de notre Seigneur. Nous devons nous poser la question par rapport à tout ce que nous vivons sur cette terre. Nous devons nous poser la question si réellement nous sommes attachés à notre Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui. Midi avec Jésus va nous pousser de penser à nous attacher encore, à examiner nos voies. Est-ce que nous vivons selon Dieu? Ou bien nous vivons selon la loi du péché? Nous vivons selon la loi du péché ou selon la loi de ce monde? Je suis en train de parler à une personne qui me suit. Jésus-Christ est mort. Nous sommes dans cette période pascale. Cette période où nous commémorons la résurrection de notre Maître. Celui qui est venu et il nous a pris. Il nous a enlevés là où nous étions dans le péché. Et il nous a donné une place confortable. Il n'a pas voulu que nous puissions demeurer dans le péché. Il nous a récupérés et nous donné une place convenable. J'ose croire que tu es connecté convenablement pour écouter ces messages avant que nous puissions entrer en prière. Avant que nous puissions entrer en prière, j'ose croire, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes ensemble pour prier, pour demander à Dieu, pour nous accrocher encore, pour faire la volonté de notre Seigneur. Midi avec Jésus-Christ. Lorsque nous croyons, l'Esprit de Dieu vient lui-même s'installer en nous. C'est-à-dire, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, la condamnation est annulée. Lorsque nous vivons selon Dieu, nous vivons selon le principe de Dieu. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, cela invite le Saint-Esprit à s'installer. Cela invite le Saint-Esprit à s'installer à nous. Bien-aimés dans le Seigneur,
Qu'est-ce qui t'empêche d'inviter le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui t'empêche de recevoir notre Créateur? Raison pour laquelle je vous dis, lorsque tu acceptes ou tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient et habite en toi. Il devient le seul maître de ta vie. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va t'orienter. C'est lui qui va te permettre de réussir. C'est lui qui va te permettre de contourner même le piège du diable. Midi avec Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et le Saint-Esprit viendra s'installer en toi. Et il sera le seul maître de ta vie. Il sera le seul maître de ta vie. Le Saint-Esprit sera le seul maître de ta vie. Je suis en train de parler à une personne qui me reçoit. N'hésite pas, bien-aimé, d'appeler Jésus-Christ dans ta vie. N'hésite pas de le recevoir. Parce que je sais que lorsque tu reçois Jésus-Christ, qu'est-ce qui va se passer? De bonnes choses vont sortir de toi. Qu'est-ce qui va se passer? La bénédiction va s'installer. Lorsque tu reçois Jésus-Christ, raison pour laquelle, bien-aimé, midi avec Jésus-Christ, c'est s'approcher à Jésus. C'est manger avec Jésus. Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur? Qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur et de recevoir Jésus-Christ? Il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsque tu le reçois, il vient, il s'installe et il mange avec toi. Midi avec Jésus-Christ. Bien-aimés, avant que nous puissions prier, avant que nous entrons en prière, je vous demande, bien-aimés, de recevoir tout ce que je suis en train de dire. Reçois la parole de Dieu. Reçois la parole de Dieu. Une parole qui est transmise pour toi. Une parole qui va te faire du bien. Une parole qui va changer ta vie. Connecte-toi à l'Éternel. Raison pour laquelle je vous ai dit, lorsque nous passons du péché à la repentance, nous ouvrons une porte à notre Seigneur. Bien-aimé, fais un effort de passer. Fais un effort de passer de la repentance, non, du péché à la repentance. Fais un effort d'abandonner le péché. Répands-toi pour que Christ puisse s'installer en toi. Et il sera le seul maître de ta vie. C'est lui qui va te conduire. C'est lui qui va t'amener dans une bonne direction. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu abandonnes le péché, la condamnation s'éloigne de toi. Il est plus important d'abandonner et de recevoir Christ. Il est plus important d'abandonner le péché et de recevoir le Maître. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons demander à notre Seigneur. Nous allons demander à notre Seigneur. Nous allons demander à notre Seigneur. Nous allons demander à notre Seigneur que la condamnation puisse être annulée. Cette condamnation qui nous poussait dans le mal. Cette condamnation qui était à l'origine de nos échecs. Cette condamnation qui était à l'origine de nos faiblesses. Cette condamnation, bien-aimée dans le Seigneur, qui était à l'origine de nos défaites. À l'origine de notre malédiction.
Il y a des choses que Dieu nous a données. On n'avait pas accès à ces choses parce que la condamnation était là. La condamnation était là. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est parce que la condamnation est présente. Mais pour que la condamnation puisse s'éloigner de nous, nous devons nous attacher à Christ. Nous devons passer du péché à la repentance. Mon frère et ma soeur, est-ce que tu peux passer du péché à la repentance avant que nous puissions commencer notre prière d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux passer là où tu es en train de me suivre? Peut-être, bien-aimé, l'Esprit est en train de te parler par rapport à ce que tu fais, aux actes que toi tu poses, à la négligence, bien-aimé. Parfois, tu as négligé l'œuvre de Dieu. Tu fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Et ça a bloqué ta vie. Ça a bloqué ta vie. Ça a bloqué ta vie. Est-ce que tu es en train de me suivre? Est-ce qu'une personne est en train de nous suivre? Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer en prière, afin que nous puissions prier, je voulais juste te dire, midi avec Jésus-Christ, c'est l'inviter, c'est-à-dire inviter Jésus dans ta vie. Midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus dans ta vie. Bien-aimé, invite Jésus dans ta vie. Qu'il soit le maître bien-aimé dans ta vie. Tout ce que toi tu feras, tu le fasses avec Jésus-Christ. Ne fais pas des choses seul. Sinon, tu vas échouer. Beaucoup échouent parce qu'ils font des choses seuls. Raison pour laquelle je vous ai dit, lorsque nous rentrons dans le principe de Dieu, nous nous éloignons de la condamnation. Alléluia. Nous nous éloignons de la condamnation. Lorsque nous acceptons, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous quittons le monde de ténèbres, lorsque nous abandonnons le péché, nous entrons dans le monde de la réussite avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer notre prière. Notre prière, bien-aimés, aura pour requête m'attacher encore davantage au Seigneur, d'inviter Jésus dans ma vie, qui vienne s'installer dans ma vie. Mon frère, là où tu es, ma soeur, là où tu es, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Seigneur, je t'invite, je t'invite, je t'invite dans ma vie. J'ouvre mon cœur, je me détache du péché. Je me détache du péché au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi, prie avec moi. Décide aujourd'hui, décide aujourd'hui, décide aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, décide aujourd'hui d'appartenir au royaume des sacrificateurs. Décide aujourd'hui d'appartenir au royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire d'abandonner le mal, d'abandonner le péché, d'abandonner toutes les mauvaises choses pour recevoir Jésus-Christ. Seigneur, me voici, auprès de toi je viens, je m'accroche à toi, je m'abandonne, Seigneur notre Dieu, à toi. Je t'invite, mon Dieu, mon roi. Oui, j'entre dans tes principes, ô Seigneur notre Dieu, pour que la condamnation puisse s'éloigner de moi. Au nom de Jésus, tu m'as dit dans ta parole, il n'y a donc maintenant pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, appartenir en Jésus-Christ, c'est appartenir à la victoire, c'est appartenir à la justice. Dieu nous fera justice si nous abandonnons le péché. Si nous abandonnons le péché, et la condamnation ne sera pas à l'ordre du jour. La condamnation ne sera pas à l'ordre du jour. Bien-aimé dans le Seigneur, même le monde t'a condamné. Il t'a condamné parce que tu as péché. Le monde t'a condamné parce que tu vis dans le péché. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, il n'y a plus de condamnation. Oui, il n'y a plus de condamnation. Oui, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que tu es passé du péché à la repentance. Alléluia. Lorsque nous passons du péché à la repentance, la condamnation tombe. La condamnation tombe
et Dieu nous justifie. Bien-aimés dans le Seigneur, la justification vient lorsque nous abandonnons le péché. La justification vient lorsque nous nous accrochons encore, nous nous attachons encore. Nous nous attachons encore au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu peux prier? 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, notre Seigneur, il est Seigneur, le véritable Dieu, il est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, élève la voix, continue encore à prier, continue encore à prier, continue encore à prier. Là où tu es bien-aimé, continue encore à prier, continue encore à prier. Alléluia. Abandonne le péché. Et la condamnation va s'éloigner de toi. Midi avec Jésus, c'est abandonner le péché et s'accrocher au Seigneur. Alléluia, c'est repousser la condamnation. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, continue encore à prier. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Continue encore à prier. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Bien-aimé, demande à Dieu. Demande à Dieu. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus-Christ. C'est s'éloigner du péché. S'éloigner du péché. Aujourd'hui, bien-aimé, dans le Seigneur, il est 12h28, midi avec Jésus. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Un chrétien est affranchi de la loi du péché. Oui, selon l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu vit en nous. Alléluia. Et nous sommes affranchis de la loi du péché. Le péché n'aura plus le pouvoir sur nous. Le péché n'aura plus la puissance sur nous. Le péché ne va plus nous condamner. Parce que lorsque nous étions dans le péché nous condamnait. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je t'invite encore à prier. Je t'invite encore à prier. Toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de me suivre, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il est Seigneur. Il est Seigneur, il est le véritable Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, demande à Dieu d'intervenir dans ta famille, que ta famille soit sauvée, que ta famille quitte la condamnation, que la condamnation soit supprimée, que la condamnation soit abandonnée dans ta famille, que ta famille bien-aimée reçoive Jésus-Christ comme maître, maître de tout le temps, maître de la maison, maître de la famille, que Jésus-Christ soit le maître de la famille au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, est-ce que tu peux continuer encore à prier? Est-ce que tu peux continuer encore à prier? Nous qui étions condamnés, nous qui étions condamnés, nous qui étions condamnés par le péché, mais Jésus-Christ est venu sur cette terre. Il a pris la décision de mourir, alléluia, de ressusciter pour que tout ce qui était à nous, alléluia, soit racheté. Il nous a rachetés de la mauvaise manière dont on vivait. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite encore à élever la voix. Là où tu es, est-ce que tu peux prier encore? Est-ce que tu peux prier encore? Bientôt nous allons arrêter. Mais profite, bien-aimé, de ces moments. Profite de ces moments pour prier. Profite de ces moments pour prier. Profite, bien-aimé, dans le Seigneur. Je t'invite encore à prier. Je t'invite encore à prier, à demander la face de Dieu, à ouvrir ton cœur. Alléluia. Demande à Dieu, Seigneur, j'ouvre mon cœur et je te reçois. J'ouvre mon cœur et je te reçois. Que tu sois le seul maître de ma vie. Alléluia. Pour mon mariage, que tu sois le seul maître. Pour ma vie de couple, que tu sois le seul maître. Pour mon travail, que tu sois le seul maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois le seul maître. Midi avec Jésus-Christ, Dieu doit être au centre. Dieu doit être au milieu de toutes choses. Lorsque nous prions à midi, nous plaçons Dieu au milieu de toutes choses. Nous plaçons Dieu au milieu de toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, place Dieu dans ta vie. Place Dieu dans ton travail. Place Dieu, bien-aimé, dans ta vie de couple. Place Dieu, qu'il soit le maître. Jésus-Christ le maître. Midi avec Jésus-Christ, c'est inviter Jésus-Christ qu'il soit le maître de tout de notre vie. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit le maître. Qu'il soit le maître. Qu'il soit le maître. Qu'il soit le maître. Là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, invite Jésus. Invite Jésus. Invite Jésus. Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon ministère. Seigneur, je t'invite dans ma vie de couple. Je t'invite, Seigneur, dans mon travail. Je t'invite, Seigneur, notre Dieu, dans ma famille, dans mon entourage. Je t'invite dans mon église. Au nom de Jésus-Christ, que tu sois le maître. Le maître de
de ma vie, le maître de ma vie. Lorsque je vais faire les choix, Seigneur, je t'invite que tu sois le maître de mes pensées, sois le maître de mes paroles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit le maître, que Jésus-Christ soit le maître. Partout là où tu seras, que Jésus-Christ soit le maître. Tout ce que tu feras, Jésus-Christ soit le maître, qu'il soit le maître de ta vie. Voilà pourquoi je t'invite, bien-aimé, à midi aujourd'hui avec Jésus-Christ. Midi avec Jésus, midi avec Jésus, midi avec Jésus, midi avec Jésus. Nous invitons Jésus, nous invitons Jésus. Midi avec Jésus, c'est inviter Jésus à être au milieu de notre vie, au centre de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux inviter Jésus. Est-ce que tu peux inviter Jésus? Est-ce que tu peux inviter Jésus? Est-ce que tu peux inviter Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, invite Jésus. Invite Jésus. Dans ton mariage, invite Jésus. Alléluia. Dans ta vie, invite Jésus. Dans tes pensées, invite Jésus. Il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui pensent toujours de mauvaises idées qui poussent de leur tête. Mais aujourd'hui, avec Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, il sera au centre de notre vie. Alléluia. Je vais prier, bien-aimé, pour clôturer. Là où tu es, tu peux dire merci au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur pour cette prière. Merci parce qu'il t'a donné l'opportunité de l'écouter, de partager. Alléluia, au nom de Jésus. Commence à lui dire merci et moi je vais clôturer la prière. Éternel notre Dieu, je viens te dire merci. Merci parce que tu es le maître de temps et des circonstances. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous as réveillés. Nous te rendons grâce, Éternel, parce qu'il est midi et nous voulons, Seigneur notre Dieu, être en communion avec toi. Oui, nous te demandons, Seigneur, toute personne qui vient de nous suivre, Éternel est celui qui va nous suivre, que tu sois au centre de leur vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sois au centre des personnes qui nous ont suivis. Tu sois au centre, Seigneur, pour résoudre leurs problèmes. Celui qui est malade, sois au centre, Seigneur, notre Dieu, de sa vie, pour qu'il soit guéri complètement. Celui qui est en difficulté, sois au centre, Seigneur, notre Dieu, de sa vie, pour que tu puisses résoudre son problème. Éternel Dieu, notre Père, nous te demandons, Seigneur, d'être au centre. Sois au centre de tes serviteurs, sois au centre de tes servantes qui nous ont suivis à midi. Éternel Dieu, notre Père, nous voulons que la grâce, nous voulons que l'onction soit sur eux, Seigneur notre Dieu, pour qu'ils témoignent encore que toi tu es Dieu. Éternel, il y a des gens, parfois lorsqu'ils nous parlent, ils sont conduits par l'esprit du diable, ils sont conduits par l'esprit de la négativité. Mais nous te demandons, Seigneur, que de leur bouche sorte la louange, que de leur bouche sorte la bénédiction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel notre Dieu, pour cette personne qui souffre, parce qu'il n'a pas un mari, parce qu'il n'a pas une femme, tout est bloqué. Seigneur notre Dieu, je te demande, oui, d'ouvrir une porte du mariage. Éternel Dieu notre Père, nous recommandons seul ou celui qui n'a pas d'enfant et qui pleure, qui chante, qui adore et qui cherche la face de Dieu. Éternel, donne, Seigneur notre Dieu. Ouvre cette porte qui était fermée, Seigneur notre Dieu, pour que tout le monde entier sache que nous servons un Dieu réel. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous étiez ensemble connectés avec nous. Nous avons parlé de la part de Jésus-Christ et nous avons prié. Bien-aimés, nous allons nous retrouver demain à midi juste pour une autre prière que nous allons faire. Midi avec Jésus-Christ, c'est manger avec Jésus, c'est s'asseoir avec Jésus, c'est inviter Jésus à marcher avec nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, ça sera tous les jours à midi. Même si tu es au travail, prends tes écouteurs, prie avec nous, écoute la parole avec nous, prie avec nous à midi juste sur Facebook Live. Que Dieu vous bénisse et nous vous donnons rendez-vous demain à midi juste. Que Dieu vous bénisse et bye bye.